Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneur. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Chloé, une femme passionnée et engagée qui a ouvert sa boutique dans sa ville avec une vraie vision du commerce de proximité. Si ce genre de portrait vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour faire rayonner ces portraits qui méritent d'être vus et entendus. Un parcours riche et des défis surmontés que vous allez découvrir tout de suite. Bonjour Chloé. Bonjour, Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur la chaîne Entrepreneur. avec plaisir. Merci de m'avoir proposé d'y Avec plaisir participer. également, c'est réciproque. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Chloé, j'ai une boutique de lingerie au 21 rue Péon à Châteaudun depuis à peu près 15 ans. Et puis voilà. Ok. Donc, comme je l'évoquais au tout début dans l'introduction de la vidéo, donc tu es entrepreneuse en situation de handicap, mais à tu ne fait. fais pas que ça. Tu as une autre activité que tu exerces en parallèle. Oui, depuis le mois de juin, j'ai repris l'Union des commerçants qui s'appelle Les Folies du Noir pour essayer de redynamiser un petit peu Châteaudun et de faire bouger les choses. Très bien, parfait. Alors, quel a été ton parcours avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu faisais avant d'ouvrir cette boutique à Châteaudun? Alors, pas grand-chose en fait. J'avais fait un BTS Action commerciale, donc j'avais travaillé en alternance. J'avais déménagé à Toulon pour des raisons personnelles. Je suis revenue dans la région centre, voilà, pour m'installer près de ma mère. Et quand je me suis mis à chercher du travail, j'ai fait une grosse crise d'une de mes maladies auto-immunes qui s'appelle la maladie de Crohn. Et c'est vrai que ça m'a bloquée pendant 2-3 ans. Voilà. Le temps qu'on trouve ce que j'avais, qu'on me donne les bons traitements, qu'on les ajuste, c'est vrai que j'ai rien pu faire pendant 2-3 ans. Et puis, après, voilà, après quelques années, des réflexions et beaucoup de hasard. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton handicap? Comment c'est arrivé? À quelle époque? Est-ce que ça a pris du temps? Est-ce que c'est arrivé subitement? Est-ce que tu as toujours eu ça? Alors, mes premiers problèmes, honnêtement, les problèmes, de la maladie de Crohn, je me rappelle pas exactement quand est-ce que ça a débuté. Les premiers soucis que j'ai eus, je faisais de la gym. J'avais fait un stage, intensif, en fait, d'une semaine. Je commençais à progresser, j'étais très contente et d'un coup, je me suis retrouvée avec le poignet, qui fonctionnait plus, que je pouvais plus écrire, je pouvais plus rien faire du tout. Ok. On n'a jamais trouvé ce que j'avais. Bon, je l'ai appris plus tard, ces dernières années, en fait. J'avais la spondylarthrite ankylosante également et donc j'ai dû arrêter. J'ai pas pu écrire pendant un temps et j'ai dû arrêter, bien sûr, la gym, après ça. Après, j'ai toujours eu des problèmes au niveau de mon ventre, je croyais faire des, comment ça s'appelle? Esprits gastro ou je pensais, faire des intoxications alimentaires, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et puis, j'allais voir des médecins, ils me faisaient faire des examens de base et ils me disaient que c'était psychologique, en fait, que comme j'étais pas nécessairement très, très bien, ça venait des maladies psychosomatiques. Donc pendant des années, j'allais voir mes directeurs d'école pour leur expliquer que voilà, j'avais des maladies psychosomatiques, qu'il y avait des vrais symptômes et que voilà, je pourrais pas nécessairement aller à l'école tout le temps parce que, des fois vraiment je pouvais plus sortir de chez moi. D'accord. J'avais des douleurs un peu partout, mais je pensais que c'était normal, hein. Ma mère avait un peu de douleur, je me suis dit: «J'ai mal comme elle». Il y a un côté héréditaire malgré tout, et tu te dis, C'est ça, je voilà. je fais comme ma mère. C'est En gros, ça, c'est ça. exactement. Et puis oui, j'ai eu des soucis, des incompréhensions. Un médecin, par exemple, qui m'avait dit: «Bon, voilà, je vous arrête 2 jours et puis, si vous avez besoin, je vous arrêterai une troisième journée. Je vais pas au travail, je vais le voir» et il me dit: «Écoutez, si vous êtes feignante et que vous voulez pas aller travailler, c'est votre problème, vous assumez». Et j'avais eu d'ailleurs, j'ai failli perdre mon travail, à cause de ça. On m'avait mis, je sais plus comment ça s'appelle, attention, pas une deuxième fois, voilà, parce que j'avais loupé, D'accord. le travail, une journée de plus, Ouais. quoi. Non, c'était un petit peu. Complètement, on me Ouais. croyait pas obligatoirement. Ouais, Soit ouais. c'était dans ma tête, soit c'était que j'étais feignante et que je voulais D'accord. pas travailler. Et c'est vrai qu'après, voilà, mon Crohn s'est développé sérieusement à mes 21 ans. D'un coup, je pouvais plus du tout manger, il y a plus rien qui passait. J'étais retournée vivre chez ma mère, en fait, et puis elle se disait justement: «Faut des choses légères», donc une salade, un steak haché, puis j'étais pliée, tordue en 4. D'accord. Donc j'ai arrêté de manger, j'ai perdu 15 kilos et j'ai eu de la chance. Je me suis retrouvée avec une occlusion intestinale, à l'hôpital de Châteaudun et je suis tombée sur un médecin qui avait entendu parler de la maladie de Crohn et Tu as posé le c'est premier ça et diagnostic. qui a dit à ma mère: «J'ai bien peur que ça soit la maladie de Crohn». Donc il m'a un peu sauvée et c'est grâce à lui, que j'ai appris que j'avais vraiment une maladie depuis plus de 10 ans, ouais. Donc ça, c'était en quelle année? Alors j'avais 22-23, donc ça devait être en 2002-2003. Ok, très bien.
Comment t'es venue l'idée d'entreprendre, d'ouvrir ta boutique ici à Châtellerault, la boutique de lingerie? Ça fait pas nécessairement rêver au départ. Comme je l'ai dit, je me suis retrouvée en arrêt. Enfin, je suis partie, donc j'étais en banlieue parisienne, j'avais fait mon BTS Action commerciale, j'avais travaillé pendant 2 ans en alternance. Après, je suis partie dans le sud, en fait, pendant 6 mois. Je suis revenue et je suis tombée malade. Donc, je me suis retrouvée pendant un certain temps quand même sans travailler. Et comme je suis quelqu'un d'assez timide et qui n'avait pas nécessairement très confiance, j'ai pas trop confiance en moi, ça n'a pas beaucoup changé sur le coup. Mais à l'époque, c'était encore pire. C'est vrai que je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme travail finalement après 3-4 ans d'arrêt?» Enfin, ça va pas être gagné-gagné, Ouais, quoi. ouais. Et puis, comme j'étais chez moi et que j'avais envie de m'occuper, je m'étais dit que voilà, la lingerie, ça pourrait être sympa, que ça pouvait s'envoyer facilement, que c'est joli. Sur le coup, c'était vraiment, voilà, côté pratique, je me suis dit: «Je vais envisager cette option-là, pourquoi pas essayer de me lancer avec un produit facile». Je pensais vendre sur internet au départ. Donc D'accord. c'est vrai que je me disais: «Voilà, ça s'envoie Donc facilement». avant d'avoir une boutique, c'était d'abord Essayer de vendre un petit peu de marque sur sur internet, Internet, voilà. voilà, à distanciel. C'était l'idée à petit D'accord. prix. Bon, Ok. finalement, je me suis rendu compte que c'était assez compliqué rapidement. D'accord. Je suis tombée sur la boutique de gestion, voilà, qui s'occupait un petit peu de nous aiguiller sur ce genre de choses-là. Personne n'était pas, elle y croyait pas trop à mon projet, mais j'ai eu de la chance tout à la fin, quand elle m'a dit au revoir, elle m'a dit: «Mais en fait, j'y pense, peut-être que votre projet il pourrait aller dans la couveuse d'entreprise». Quelles ont été les plus grandes difficultés à surmonter pour la création de ta boutique? Est-ce que c'est plutôt justement le côté administratif, plutôt tout ça pour les personnes en situation de handicap, ou est-ce que clairement c'est plutôt ton envie d'aller entreprendre ou autre chose? Alors, je suis très timide, encore une fois, donc c'est vrai qu'au début, j'ai mis vraiment du temps. La couveuse m'a aidée pour ça. Ouais. J'ai mis du temps à réussir à aller voir les gens, à appeler, à prospecter. Enfin, c'était vraiment Mmh. compliqué pour moi. Et c'est vrai que je suis tombée encore une fois sur quelqu'un de très bienveillant qui m'a donné confiance, qui m'a dit que voilà, elle croyait en moi, qu'elle savait que j'étais capable de le faire. Et comme j'ai voulu lui faire plaisir, bah, je me suis mis un coup de pied au derrière et j'ai appelé et je suis allée voir les boîtes. Au départ, c'était vraiment mon projet avait encore un peu évolué. C'était d'aller voilà, dans les entreprises, présenter un peu ma lingerie, faire des portes ouvertes, des choses comme ça. C'est vrai que finalement, il y a plein de petits hasards qui m'ont amenée là où je suis. Je faisais des portes ouvertes dans ma maison et puis un jour, on m'a appelé en me disant: «C'est bien, on vous a laissé faire des portes ouvertes chez vous, mais si vous voulez en faire vraiment une activité, il va peut-être falloir envisager de faire les choses un peu différemment». Alors justement, est-ce que tu as rencontré des freins dans la création de ton entreprise, liés soit à ton handicap? À mon handicap, pas nécessairement parce que j'en parlais pas. Je suis D'accord. pas déclarée comme handicapée. Je le suis au niveau de mes médecins et au Ouais. niveau, de ma santé, T'as je pas suis fait au de 100. déclaration à une, Non. ok, une reconnaissance de travailleur handicapé malgré la spondylarthrite? Non, parce que j'avais peur que ça justement, que ça m'handicape, au niveau de mon activité, de mes besoins de crédit. Je veux dire, Voilà, on alors a toujours plus peur. c'est intéressant d'en parler justement, c'est un petit peu justement le but de cette chaîne, c'est de mettre en lumière un petit peu tous les problématiques qu'il peut y avoir sur la création d'une entreprise, et donc éventuellement les problèmes liés, comme Chloé le disait, que ce soit avec l'accès à un emprunt ou la création elle-même de l'entreprise et toutes les personnes qui peuvent avoir un œil un petit peu méfiant sur la création de cette entreprise. Donc tout le but de la discussion qu'on peut avoir justement, il est de mettre en lumière toutes ces problématiques-là. Tu mets l'accent là-dessus, c'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas fait cette démarche-là, d'être considéré comme, reconnu comme personne en situation de handicap pour ne pas avoir de soucis de ce côté-là, du coup. Tout à fait. D'accord. C'est un choix, clairement, et je le comprends tout à fait parce que effectivement, ça peut être compliqué. Alors, il ne faut pas que ça soit un frein pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, mais clairement, je comprends tout à fait que tu aies pu faire ce choix. Bah, je le vois au niveau de ma maison, j'ai dû, pour les assurances de mon crédit, en parler. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de papiers à faire remplir, pour ça. avoir le droit, ça. finalement, d'acheter ma maison. Donc c'est un fait. Tu n'as pas bénéficié d'aide spécifique Non. à la création d'entreprise. Tu as quand même demandé, je suppose, certaines aides, Ah peut-être. bah, j'ai eu le droit à l'ACRE L'ACRE. comme j'étais en couveuse et que j'étais sans emploi, j'ai eu le droit à l'ACRE qui m'a bien aidée financièrement. J'avoue que le jour où j'ai dû payer, les réelles charges sur le coup, c'était plus la même, quoi. C'est ça, tout le bonheur de l'entrepreneuriat. Donc, étant donné que tu n'as pas cette reconnaissance, malgré tout, tu as quand même des problèmes de santé, c'est un handicap. Je suis au 100%, je suis reconnue comme en alors, handicap, bien sûr. Mais du coup, c'est quelque chose que tu ne mets absolument pas en
en avant, c'est tout à fait normal. Tu as ce qu'on appelle communément un handicap invisible. Est-ce que tu en parles librement ou c'est quelque chose qui... J'en parle de temps en temps parce que j'ai absolument pas honte. C'est ce que je dis très souvent d'ailleurs Tout à aux fait. gens que je connais qui sont en handicap Tout et à qui fait. ont honte. Faut pas avoir honte de ces handicaps. Finalement, faut être fier de soi parce que Bien sûr. on pourrait très bien être enfermé chez soi, ne plus sortir ou faire le minimum. Et finalement, je connais plein de gens qui sont très courageux, qui malgré des handicaps qui peuvent être plus ou moins forts, en fait, vont avoir une vie, vont se battre et avoir la vie de tout le monde. Et finalement, c'est beaucoup plus difficile quand on est malade. Donc moi, je suis plutôt fière d'être malade et de gérer ma vie malgré tout. C'est vraiment pas une honte et c'est pas pour ça que je me Sûr. suis pas déclarée comme handicapée finalement. Alors, justement, j'allais aborder le sujet. Quel conseil tu donnerais à des personnes en situation de handicap qui voudraient entreprendre pour qu'ils aient moins de difficultés ou alors qu'ils passent le pas et qu'ils se disent bah ouais, je peux entreprendre malgré mon handicap. Quel serait ton conseil? Il faut jamais penser que rien n'est possible finalement. Donnez-vous la chance soyez fiers de vous. Faut jamais avoir honte de soi du fait de nos handicaps. Après tout, on les a pas voulus, mais on arrive à les gérer tous les jours et ça nous rend plus forts finalement. D'être dans la souffrance, de devoir se battre perpétuellement, les recherches de traitements qui sont quand même très compliquées, avec beaucoup de symptômes, beaucoup de douleurs également au quotidien. Il faut jamais avoir honte de soi, vraiment. Il faut être fier de se dire, voilà, moi j'arrive à gérer mon quotidien, à avoir une vie malgré tout ça. Et je pense que justement, ça nous donne une force. Donc il faut pas douter de soi, même s'il m'arrive de douter régulièrement, mais il faut pas douter de soi et il faut tenter. Il faut tenter. Il y aura des échecs de temps en temps, comme pour tout le monde, mais pas plus parce que vous avez des handicaps. Voilà, il faut vraiment tenter et essayer de réaliser ses rêves. Il n'y a pas de raison. On va parler de ta boutique. Donc, c'est une boutique de lingerie, comme on le disait précédemment. Tout à fait. C'est quoi le style de ta boutique? C'est quoi? Quelle est son ambiance? Et quel type de clientèle tu as? Est-ce que tu mets en avant certains produits, justement, ou tu es ouvert à tout et tu Alors, proposes de ce tout? que j'ai le plus, ça n'a vraiment pas commencé comme ça. Au début, je faisais vraiment des petits prix parce qu'il y avait 2 boutiques de lingerie qui étaient montées et que je me suis dit que ça serait un peu idiot, finalement, de m'ajouter et de faire la même chose que les 2 autres boutiques. Donc, au départ, je faisais vraiment du petit prix en lingerie. Et c'est vrai qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que il y avait des limites à ça, que je pouvais pas avoir toutes les tailles, que ça allait pas nécessairement à toutes les femmes. Et quand l'une des boutiques a fermé, je me suis dit que voilà, ça pouvait être intéressant finalement de proposer également une gamme de marques et surtout qui puisse être pour toutes les femmes en fait. Donc oui, mon but était encore de pouvoir finalement apporter à toutes les femmes une lingerie de qualité, une jolie lingerie, voilà, qu'elles se sentent belles dedans, bien maintenue. Bon le budget reste assez conséquent, mais vraiment voilà, c'est la même lingerie pour toutes les femmes et avec voilà. Et le côté esthétique et le côté vraiment bien allé et maintien qui est très important. Très bien, parfait. Voilà. Et ravie d'avoir une boutique, j'ai enfin trouvé mon domaine, c'est Vraiment, ça. ta boutique a ton image. Tout à fait, et je suis quelqu'un encore une fois de timide, je ne sais pas aller vers les gens, j'ai toujours peur de déranger. Et c'est vrai que finalement dans un commerce, c'est les gens qui viennent, qui ont un besoin, et on est là pour essayer de trouver la solution pour les satisfaire. Et ça convient beaucoup plus à mon caractère finalement comme option, donc je suis ravie, j'ai trouvé ce qui me convenait et ce qui me va bien. Donc, à côté de ta boutique, tu as aussi un engagement local. Est-ce que tu peux nous en parler? Encore une fois, c'est marrant, on dirait que la vie est vraiment faite voilà, de hasard et de choses imprévues. J'aurais jamais pensé m'occuper finalement de l'Union des commerçants, je trouvais que c'était quelque chose d'énorme finalement. J'ai Laetitia, donc c'était une commerçante que j'ai rencontrée qui avait eu un projet de faire un défilé des commerçants. Je n'étais pas sûre de pouvoir le faire parce que je ne savais pas si je trouverais des femmes qui accepteraient finalement de défiler en lingerie. Et les choses ont fait que je l'ai beaucoup aidée dans l'élaboration de ce premier défilé. Ça m'a plu, ça a été vraiment un gros travail, ça a pris énormément de temps. Un petit peu le déclic de... Ça a été le premier déclic vraiment de ce projet-là. Quand j'ai vu les gens le jour du défilé, comme ils étaient contents finalement, comme ils ont apprécié cet événement, et il y avait un vrai enthousiasme, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de contentement et ça m'a fait super plaisir. Et après, tu t'es dit, je vais continuer ça, je vais essayer de faire autre chose. Au départ, même pas. Ça a été vraiment voilà, ce contentement. Et après, je suis allée à une réunion, en fait, où on s'est retrouvés avec pas mal de commerçants qui finalement se plaignaient un petit peu du manque d'investissement de la mairie. Et on va le dire, hein, c'est Monsieur Cohen qui nous avait conviés pour voir si on pouvait ouvrir le dimanche ou pas. Alors, Monsieur Cohen qui a ouvert à Châteaudun, parce que nous sommes à Châteaudun, qui a ouvert donc sa brocante. Oui, c'est l'esprit finalement. Ouais, oui. C'est une grosse brocante en tout cas. Et donc, qui avait fait organiser effectivement une réunion à Châteaudun pour dynamiser la ville. Tout à fait.
Voilà, je te laisse continuer. Tout à fait. Et sur le coup, en fait, il a répondu aux commerçants: «Et vous, qu'est-ce que vous faites, finalement pour essayer de faire bouger votre ville? Vous dites que la mairie ne fait pas ce qu'il faut, mais vous, qu'est-ce que vous faites finalement?» Et ça a été le 2e déclic, en fait. Quelles sont les actions concrètes de l'association? Alors le but de l'association, c'est vraiment de faire revivre un petit peu Châteaudun. Moi, je suis arrivée il y a une vingtaine d'années à peu près. C'était une ville qui était très agréable. Il y avait vraiment du monde, il y faisait bon vivre et c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de foudre pour Châteaudun. Mais ces dernières années, bah, c'est devenu plus calme et les gens prennent moins plaisir à y venir et à se balader en centre-ville. Donc les différentes, actions qui ont été mises en place pour l'instant, c'est 2 braderies où on associe vraiment le déballage des commerçants avec, bah, toutes les autres, activités. On a repris le défilé pour le moment, donc des commerçants. Pour Noël, on a fait un grand barnum, très féerique, très décoré pour que les enfants puissent vraiment s'occuper et passer des bons moments avant les fêtes. Sinon, il y a eu une chasse aux œufs qui a été organisée pour Pâques. Mmh. Il y a eu également un concours pour la Saint-Valentin. Également, qu'est-ce qu'on a eu? Pour la Chandeleur, on a fait venir, l'équipe de l'Incontournable, pour faire un atelier crêpes, et donc plein d'événements de ce genre-là, voilà. Qu'est-ce qui te motive à venir travailler tous les jours dans ta boutique? Quelle est ta motivation? Ça fait un peu cliché, mais c'est réel, pour moi, ce qui est important, c'est, que les femmes ressortent de ma boutique avec le sourire, Très en se bien, sentant plus belles, OK, bien dans leur peau et avec un soutien-gorge qui soit vraiment adapté pour elles. super. Tu as des modèles et des sources d'inspiration, voilà, pour ton activité ou même pour ta situation de handicap? Est-ce qu'il y a des gens sur qui tu as de l'admiration ou en tout cas qui pour toi, tu penses que c'est des gens qui ont vraiment tout donné pour aller au-delà de leur handicap? Alors j'ai pas de nom particulier. Ouais, Par contre, j'avoue que, les athlètes, handisport, handisport, de haut niveau, ils m'impressionnent vraiment parce que là, sur le coup, c'est vraiment un effort énormissime. Ils se donnent clairement. à 2 000 000 et ils y arrivent et c'est vraiment des exemples, je trouve. C'est quoi ta plus grande fierté à ce jour? J'ai envie de dire d'être arrivée là où je suis finalement. C'est pas obligatoirement hyper rentable, Pas forcément d'avoir réussi, mais de l'avoir fait. Oui, parce que je pensais pas obligatoirement il y a quelques années que j'en arriverais là. Finalement, j'ai quand même ma boutique. Je Peu me importe que ce soit, voilà, que Oui, tu c'est gagnes pas ta clair. vie ou que tu gagnes 1 million, enfin, en fait, peu importe, Ah complètement, ouais, sinon je le ferais plus. Non, mais j'ai réussi à développer quelque chose, à le mener à bien, mes clientes sont contentes et ils m'apprécient, donc pour moi, c'est vraiment une réussite. OK. L'association, j'aurais jamais pensé être capable de le faire, c'est des challenges au quotidien. Je suis pas très, très à l'aise devant tout le monde, il faut que je gère le côté finalement vidéo, le contact avec les gens, organiser des événements, enfin j'aurais jamais pensé, pouvoir le faire Mmh mh. et quand je vois tous les sourires en fait des Dunois quand ils viennent participer aux événements, mais je trouve ça tellement c'est une vraie richesse et je me dis que j'ai raison, voilà, de me battre pour ça, voilà. Super et donc du coup, dans 5 ans, tu le vois où? Au même endroit, honnêtement. Ouais, J'espère que je me serai développée et que ça fonctionnera encore mieux. ouais, Mais en tout cas, pour ma boutique, ça fait déjà 15 ans, donc ça me plaît vraiment comme activité. ouais, L'association, j'espère que j'y arriverai, que je pourrai la continuer parce que c'est quelque chose, que j'aime énormément. Après, ça me demande tellement de temps et c'est tellement fatigant. ouais, J'espère que j'aurai la force, de continuer parce que ça me plaît vraiment. d'accord. Voilà. Pour terminer, quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui regardent cette vidéo? Le message hyper important, c'est quand quelqu'un vous parle de son handicap, vous dit qu'il a un problème, il faut l'écouter. Je sais que je suis souriante et que j'ai l'air en pleine forme et en pleine santé, mais finalement j'ai mal tout le temps. J'ai tout le temps des problèmes. J'aime pas nécessairement, voilà, le montrer, c'est pas dans mon tempérament. Moi, je veux donner du bonheur, j'ai pas envie d'autre chose. Mais si je dis que j'ai des problèmes de santé et que tous les efforts que je vais faire pour l'association, pour le reste, bah, ça a une incidence sur ma santé, c'est réel, Mmh, c'est pas des mots en l'air et voilà, il faut entendre ça. Les gens qui vont vous parler de leur handicap et vous dire que c'est pas facile au quotidien, ça l'est vraiment pas. tout à fait. Voilà, donc c'est très, très important de les écouter et de prendre conscience de ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai, créé cette chaîne aussi, c'est que pour justement ces personnes-là puissent en parler et que du coup, voilà, leur donner la parole et qu'il y ait pas de tabou à ce sujet. Ah Faut ouais, pas que ça soit un tabou, il faut jamais. jamais, Ah on est complètement. d'accord. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Sur des réseaux? Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Alors pour la boutique, déjà je suis au 21 rue Péan à Châteaudun. Et Donc je suis ouverte de 13h à 19h30. J'ai adapté mes horaires par rapport à mes problèmes de santé pour pouvoir tenir. très bien. Sinon, j'ai ma page Facebook, qui s'appelle Les Dessous d'Aphrodite, c'est le nom de ma boutique.
J'ai également mon compte Insta. Et pour l'association Les Folies Dunoises, vous pouvez nous retrouver sur Insta, sur Facebook. J'ai un site internet également pour ma boutique. Donc voilà, vous pouvez trouver également tout ce qu'il faut dessus. Et n'hésitez pas à suivre la page Les Folies Dunoises, que vous y aurez vraiment tous les événements qui sont mis en place par l'association, voilà, pour vous régaler. Vous retrouvez tous les réseaux de Chloé dans la description en dessous, dans la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces réseaux. Et venez lui rendre visite dans sa boutique, ça lui fera vraiment plaisir. Voilà. Je te remercie énormément, Chloé. Merci beaucoup pour... Merci pour ce super projet. Vraiment, avec grand plaisir. Participation. Merci pour ton temps déjà, et merci pour ton témoignage. Et puis, je te dis à bientôt. Avec grand plaisir. Merci à toi. À bientôt. Salut. Salut.